C'est jeudi saint que le Christ notre Seigneur, loué soit son nom, a institué la Sainte Messe. Et depuis 2000 ans, c'est la tradition, c'est la continuation, parce qu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et ça va durer, frères et sœurs, jusqu'à la fin des temps. Après le Veni Créateur, nous allons consacrer l'huile, nous allons expliquer la signification, le pourquoi. Et après, il y aura la Sainte Messe, le lavement des pieds, avec respect et dignité, et la Sainte Communion, bien sûr. Demain, il y aura le chemin de la croix, comme Jésus, ce qu'il a supporté, ce qui s'est passé, que la Vierge Marie a raconté, ses souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ et sa passion. Et après, sa passion, c'est-à-dire l'Évangile, ce qui s'est passé exactement. Alors chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, on verra. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Et il faut expliquer certaines choses. La parole de Dieu, l'Église de Dieu, c'est comme une école de Dieu, université de Dieu. On apprend, on comprend, on réfléchit, on pense, on change la vie pour le bien. C'est ça, la maison de Dieu, c'est la grande université de Dieu. Et le prêtre doit expliquer, bien sûr, les événements, les significations. Sinon, les gens, quand ils quittent l'Église, ils n'ont rien appris. Notre devoir de bien expliquer, de bien commenter, de bien dire, de bien penser. Et vous, bien sûr, vous venez, vous avez la dignité, la force, l'énergie de venir, et la spiritualité, et la foi, de venir de près et de loin, surtout des journées comme ça, jeudi et vendredi. C'est vraiment vous participer solidairement avec notre Seigneur Jésus-Christ. L'huile. L'huile est symbole de lumière, de pureté, de douceur, en même temps de la prospérité et de la fécondité, de guérison et de la vivacité. Matérialisant l'idée d'une famille de culture, cette huile en devient un signe même de la bénédiction divine, symbole de joie et de fraternité. On trouve ça dans la Bible, tous ces versets. Les rois d'Israël étaient ouin, et l'huile leur conférait à leur autorité. Puissance et gloire de la part de Dieu, symbole de joie et de fraternité, qui était du reste reconnu comme le véritable auteur de l'onction. C'est pourquoi l'huile et l'onction est regardée comme symbole de l'Esprit de Dieu. Alors, il cite Isaïe, il cite le prophète Samuel, il cite les Deutéronomes, les Lévites. C'est probablement ce vieux fond de croyance et s'est perpétué dans l'expression populaire. C'est une huile servant à désigner un personnage important lors du commun qu'il vaut mieux ne pas offenser. Respecter l'huile. On peut ici rappeler que le mot hébreu signifiant oindre, consacré, a donné en transcription Messie, le Christ, et que sa traduction grecque se lit Christos. Jésus est donc regardé comme le roi attendu, sans qu'on puisse totalement exclure a priori toute allusion à un ministère sacerdotal prophétique. Mais comme il n'avait évidemment pas reçu une huile d'onction matérielle,
la voie a été toute tracée vers une spiritualisation, le Saint-Esprit. Symbolisant l'huile est accordée à Jésus pleinement comme par onction. Saint Luc chapitre 4 verset 18. Et comme le christianisme primitif met en relation immédiate le don de l'Esprit Saint et le baptême, on en vient très rapidement à instituer rite baptismal effectif, onction d'huile, selon saint Hippolyte, les traditions apostoliques, Tertullien, traité du baptême. L'huile, assure-t-il encore, est composée de 4 substances élémentaires qui lui donnent des rapports actifs, force, avec les 4 points cardinaux. De par sa nature, elle fixerait et arrêterait les influences extérieures, ce qui est un autre aspect de son rôle purificateur et protecteur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.